400 € un contrat, 759 le deuxième. Je suis ma propre patronne. Ça, c'est le plus grand luxe. Bah, un peu comme Justine, en fait. Mon rêve, ce serait ça. Alors, ma situation, c'était simple, j'étais perdue. Je faisais un peu des petits jobs CDD dans la restauration, un peu partout et nulle part en même temps. Et ce que je voulais avant tout, c'était gagner de l'argent pour pouvoir partir en voyage. Mais du coup, j'étais vite à court d'argent parce que bah, le voyage, ça coûte cher et le travail ne me plaisait pas. Puis un jour, du coup, où je décidais de me poser à mon compte car j'en avais marre de voir des patrons mal gérer son personnel, y compris moi, et travailler, en fait, me donner corps et âme pour une entreprise qui n'était pas la mienne. Du coup, un jour, je pense que c'est le destin, je suis tombée sur une des vidéos de Justine et je me suis dit, tiens, community manager, c'est pas mal. J'ai décidé de faire une petite recherche et de là, je pense que ça a pris son sens. Genre, tout s'est aligné petit à petit, les étoiles se sont alignées, je pense. En fait, j'ai commencé d'abord en tant que salarié, vraiment en 39 heures, voire 40 plus. Du coup, en parallèle, j'ai découvert cette formation en même temps et j'ai décidé de la faire en parallèle. Et là, j'ai commencé il y a un mois à baisser mes heures de salarié pour pouvoir me consacrer plus en tant qu'entrepreneur. Alors là, actuellement, j'en ai deux et au mois de avril, j'en aurai trois officiellement. 400 € un contrat, 759 le deuxième. Dans mon travail salarié, en fait, c'est mon patron m'a pris en tant que community manager dans son entreprise. Donc, je vais jamais trop quitter au final l'entreprise dans laquelle je suis salariée. Mais là, dès que je le peux, l'objectif, je me suis mis comme deadline, dans un an, je pars vivre à l'étranger, bah, un peu comme Justine en fait, à Bali, genre mon rêve, ce serait ça. Ce serait de partir à Bali à l'étranger pour pouvoir gérer mes contrats à distance. Mais pour l'instant, je veux vraiment acquérir de l'expérience et la garantie que je peux être une bonne community manager pour mes clients, quoi. C'est vraiment parce que j'en ai parlé tous les jours de ce que je fais, même qu'ils voient que je prends à cœur mon travail. Et du coup, là, ce que je fais au quotidien, c'est que je lui demande déjà quelles sont les nouveautés, vu que c'est un restaurant, du coup. Donc, je demande, par exemple, les nouveautés pour les mettre en avant tous les jours, quotidiennement. Il me fait part de ça. Donc, je fais de la création de contenu, la création de réels. J'ai créé une page TikTok, donc je filme mes collègues qui me connaissent et du coup, ils sont à l'aise avec moi aussi par rapport à ça. C'est pas donné à tout le monde non plus. Et à côté de ça, du coup, bah, je rédaction de texte, prise de photos. Bah, là, surtout la formation, m'a surtout acquéri une organisation hyper importante. Et avant, j'étais pas du tout organisée, je savais pas par où commencer. Et là, la formation, elle m'a appris une rigueur, en fait, de me dire, OK, là, je dois commencer, par exemple, par rechercher la cible, rechercher les prospects, par où je dois aller, quelle heure je dois poster, enfin, toutes les questions, en fait, qui sont basiques, mais que je me posais pas forcément dans le bon ordre, etc. Ma première crainte, c'était de me dire, parce que je me comparais à tout le monde en fait. Du coup, c'était vraiment de pas réussir à faire ce que tout le monde, en quelque sorte, arrive à faire. La formation, elle m'a permis de me sentir soutenue, épaulée quand j'avais des doutes, notamment de pas trouver de clients, de pas faire du contenu suffisamment qualitatif. Et ça, c'est vraiment une chose que ça m'a aidé à faire parce que la Sarah d'avant, vraiment, là actuellement, je pose mon visage un peu sur les réseaux sociaux, etc. Je l'aurais jamais fait avant. Et ça, c'est la formation de Justine qui m'a fait prendre conscience aussi. Je voulais que tout soit lisse, parfaitement lisse en fait. Et c'est pas vraiment ce qu'on cherche non plus, et c'est pas ce qu'on veut, on veut de l'authenticité. Et mon quotidien, en fait, c'est que c'est moi qui le gère. Je ne dépends plus, du moins, d'une personne hiérarchiquement au-dessus de moi pour me dire avec qui je dois travailler. C'est moi qui choisis vraiment l'entourage que je souhaite avoir et pour combien aussi je souhaite travailler. Enfin, en fait, je suis ma propre patronne. Ça, c'est le plus grand luxe. Avant de faire la formation de Justine, je cherchais depuis des années un moyen de pouvoir voyager tout en gagnant de l'argent sans être dépendant du système. Et là, du coup, j'ai vu le métier de community manager comme une sorte de porte du paradis en quelque sorte. Déjà, d'accepter de se faire aider, ou du moins de prendre les conseils quand on leur donne, parce que moi, la première, j'étais très têtue, je le suis encore d'ailleurs, mais avant, vraiment, je refusais catégoriquement l'aide de beaucoup de personnes qui pourtant étaient positives pour moi, parce que je voulais réussir toute seule, et au final, ça me fait prendre un gain de temps monumental de juste demander de l'aide aux bonnes personnes, ou d'accepter d'écouter ce qui se fait, ça c'est incroyable. Et aussi, petit aparté, mais moi, avant de m'inscrire à la formation, j'ai participé au séminaire de liberté digitale à Paris, et moi, personnellement, c'est ça qui m'a convaincue de m'inscrire en fait à la formation. Et ça m'a même appris, ça m'a boosté aussi dans ma motivation, mon mindset à être entrepreneuse. Et ça m'a permis d'échanger avec les filles de la formation, avec les coachs, avec Justine.